Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va approfondir un petit peu tout ce qui est marqueur peinture comme je le disais à l'épisode précédent. J'espère que vous allez bien. Et moi ça va mieux. Petit problème de dos, hein. J'ai toujours un petit truc de toute façon à chaque épisode, hein, visiblement. Toujours un petit problème. Et donc j'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais en marqueur peinture et tout ça. Dans une gamme de couleurs un peu quand même choisie, j'en ai un peu plus que ça, mais bref, dans une gamme de couleurs un peu choisie, parce qu'on va attaquer une grosse illustration là-dessus, et va se grouiller de s'activer. Avant de démarrer directement, donc quoi je vais utiliser des marqueurs Liquitex. Donc moi je suis assez fan, que vous avez juste ici, qui existent en deux pointes. Comme je le disais dans la vidéo précédente, vous les avez soit en pointe hop hop hop, toujours biseauté mais de 2 à 4 mm, soit hop, tuk tuk juste ici, soit 8 à 15 mm en pointe, une bonne grosse pointe bien large, de toute façon que je vous montrerai plus en détail après. Je vais utiliser, principalement ça va être ça, j'ai un ou deux Posca je crois, mais moi j'étais plus fan des Liquitex parce que c'est de la vraie acrylique dedans, et les Posca c'est un espèce de mélange gouache acrylique, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais du coup c'est moins opaque, du coup moi forcément ça m'intéresse un peu moins, mais du coup voilà, il y aura aussi un petit peu de Posca. Et, et bien sûr, je vais essayer de finir aussi avec les Pintor que j'ai rangés je sais plus où, je vais les retrouver, qui sont juste là. Hop. Pour ceux qui débarquent avec cet épisode-là, je les avais testés à l'épisode précédent. Et je les avais testés à l'épisode précédent. Et pas mal, hein, vraiment pas mal. Ça, on se rapproche beaucoup plus des Posca que des Liquitex, je trouve. Vous allez voir, les couleurs sont quand même moins chargées que chez Liquitex, mais elles sont déjà bien chargées. Et pour qui voudrait voilà, se mettre au marqueur peinture et tout ça, je pense que c'est un bon démarrage avant de passer tout de suite au Posca ou au Molotov et tout ça. J'avais oublié de parler des Molotov, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Mais du coup, bref, pour finir là-dessus, starter set dans les 28 €. Du coup, on a quand même 11 marqueurs pour 28 €. Que de la pointe conique, par contre, pas de pointe biseautée. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon, il y a peut-être des sets avec des pointes biseautées. Il faudra que je regarde plus en détail. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu de tout ça. Ça, je vais le coller là en attendant parce que je commence à plus avoir de place. Et oui, et puis j'ai quelques pointes en Molotov, mais vraiment que dalle, je vais en avoir une ou deux, quoi. Molotov super intéressant, c'est ce que moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux en termes de marqueurs peinture parce qu'ils sont bien chargés, bien opaques. Ils ont comparé à Liquitex qui n'a que deux pointes, ils ont je vais dire plutôt, pratiquement les mêmes pointes que chez Posca, ce qui fait qu'il y en a quand même pas mal. Et la plus fine, je crois que c'est du 1 mm alors que Posca c'est du 0,7. Je sais pas s'ils font du 0,7 chez Molotov, je ne pense pas. Bref. Mais du coup voilà, super intéressant, surtout pour la peinture. La peinture. Alors, et oui, et puis l'autre truc que je voulais vous montrer, alors les Molotov, il y a moyen, mais je sais plus exactement comment ça se goupille, mais il y a moyen de les recharger. Je crois que ça doit pouvoir se dévisser, mais lui, comme il est un peu entamé, je vais pas vous montrer. Je vais essayer de vous montrer ça quand même avec les Liquitex pour vous donner une petite idée. Voilà, par exemple, avec un qui n'est pas entamé de chez Liquitex. Si je vous dis pas de bêtises, donc vous avez, voilà, pour vous montrer déjà l'espèce de grosse pointe qu'il y a chez Liquitex, que moi j'aime beaucoup parce qu'on peut faire pas mal de choses. Elle est à la fois rectangulaire, à la fois plate sur le dessus, donc on peut avoir un beau trait sur le dessus, et il y a un petit côté un petit peu arrondi, et bien sûr on peut utiliser toutes les pointes sur les côtés, ce qui est quand même pas déconnant du tout. Voilà, et quand vous voulez les recharger, hop, si je vous dis pas de bêtises, c'est là que je vais mettre de la peinture partout. Ça se dévisse de ce côté-là. Et après, vous avez tout ça. Alors là, je vais pas vous le faire là parce qu'à mon avis, sinon je vais éjecter la peinture. Mais vous avez toute cette partie-là qui s'enlève. Vous avez le ressort à l'intérieur. Et vous avez tout ça que vous pouvez recharger avec votre acrylique que vous diluez bien à l'eau. Du coup, ça reste quand même intéressant. Après, le mieux, en effet, c'est de prendre des recharges d'acrylique déjà faites. Au moins, vous êtes sûr que ça va bien passer dans le feutre et que ça va pas venir boucher votre marqueur. Voilà. On va remuer tout ça. Et puis, on va s'y mettre. Je vais laisser ça de côté, ce sera pour activer les peintures. On va attaquer une illustration
Tiré de Ghost in the Shell, qui à mon avis va être vachement sympa à travailler, que je vous montre vite fait. Hop, c'est celle-ci. Donc l'idée là, ça va être de faire l'idée sur cette illustration, sur ce voilà, sur ce screen et tout ça, ça va être de attaquer vraiment le corps dans des couleurs très très flash et tout ça que j'ai sorti, et tout le reste faire un espèce je crois qu'on dit un espèce de camailleux, enfin un dégradé de dégradé. Non, je vais faire de la superposition de couches, hein, ça va pas être du dégradé, mais du coup rester dans quelque chose de très uni, très très homogène dans le fond, et un truc bien bien flashy et bien chargé pour le corps. Voilà, on va essayer d'attaquer ça et puis on va voir ce que ça donne. Et tout ça, je le fais aussi sur mon Canson édition, papier que j'apprécie beaucoup pour l'aquarelle et l'encre, et je me suis dit que, vu qu'il a une légère texture, ce serait sympa aussi à travailler en termes de peinture comme ça au marqueur. Parce qu'il y a du grain, mais il est vraiment très très léger, donc je pense qu'on aura une texture intéressante, sans pour autant que ça vienne attaquer la pointe du marqueur. Donc je me dis que ça peut être aussi un papier intéressant pour ça. Voilà, voilà, on va attaquer ça. Alors, je vais juste essayer de faire un brin de rangement pour m'y retrouver dans les couleurs, et puis on va attaquer. Garder le blanc pour après. Ces deux-là, je les avais sortis, mais je sais pas encore si je vais les utiliser. On va surtout démarrer en essayant comment dire, de placer le personnage de manière très très grossière. Et tiens, je vais peut-être le faire au Posca, parce que vu que le Posca c'est quand même assez léger, je me dis je vais redémarrer avec ça, avec une teinte assez légère, une espèce de blanc cassé un peu teint de chair. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, comment qu'on place cette histoire? L'avantage de tout ce qui est marqueur un peu peinture acrylique comme ça, c'est qu'on peut se permettre quand même de faire pas mal d'erreurs, vu qu'on va travailler en superposition de couches, que les peintures étant opaques, logiquement, on va pouvoir retravailler successivement les couches, ce qui va permettre d'affiner au fur et à mesure le dessin. Moi, je garde quand même le principe de démarrer avec une teinte claire, et puis de venir foncer après. Je vais pas m'amuser à faire un croquis au noir, et puis à espérer que le blanc ou la teinte chair que je vais rajouter par-dessus va quand même, comment on dit ça, va quand même pouvoir repasser de manière opaque dessus. Hein, je joue pas les cow-boys non plus, du coup. Mais logiquement, c'est l'idée. Hein, logiquement, c'est l'idée. C'est intéressant de le bosser comme ça parce qu'il faut vraiment que j'attaque que la silhouette, quoi, sans me perdre dans le détail j'allais dire des articulations des os. Bon, c'est pas comme si je bossais ça non plus comme un fifou, quoi, mais du coup. C'est intéressant de prendre le truc autrement. Voilà, qu'est-ce qu'on a après? Une espèce de grosse barre qui vient ici. Après, il faudrait que j'arrive surtout à avoir cette espèce de truc circulaire qu'il y a autour. Donc, il démarre à peu près de là. Logiquement, on devrait obtenir à peu près le même résultat que l'espèce de portrait que j'avais fait d'Akira avec les Sharpie S-Note.
Après, ce qui est sympa, c'est dans ces genres de construction d'images, c'est d'essayer de repérer le point de fuite. Ça peut aider. Donc là, il fait comment? Il fait comme ça, donc le point de fuite, il est à peu près là. Si je pars de là, ça veut dire que... Là, déjà, j'ai pas vraiment très très bon, ce sera plus comme ça. Voilà, ça fait à peu près un truc comme ça. Là, il y a une belle zone bien noire, ça va être sympa, elle va bien contraster avec le reste. Alors, j'utiliserai pas de noir, j'utiliserai certainement du bleu foncé ou du c'est quoi déjà? Terre d'ombre. Parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant que le noir, de base. Voilà. Du coup, après, une fois qu'on a son point de fuite, tout ce qui est élément qui... J'allais dire qu'il va dans la hauteur, ça dépend après de la structure, mais du coup, tout ce qui est élément qui suit les lignes des points de fuite apporte tout de suite beaucoup plus de construction et de, entre guillemets, de clarté, quoi, au dessin, je trouve. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour la structure. Là, j'ai quelque chose de pas trop dégueulasse pour commencer. On va passer à la suite. J'ai peur que celui-là, il soit pas beaucoup plus... Quoique... On va faire un test. On va faire du remplissage avec celui-là. Désolé pour le bruit, mais je suis obligé. Et l'heure. Ah, j'ai envie de tourner ma feuille là, ça va être chiant. Du coup, encore une fois, c'est intéressant parce que moi, ça me fait bosser en aplat de couleurs, chose que je fais jamais. Je bosse beaucoup plus en touche et en trait qu'en aplat. Du coup, c'est tout de suite plus intéressant. Tiens, je me rends compte que j'avais oublié de faire ça. Hop. Bon, là, l'idée, hein, je pense que c'est assez compréhensible, enfin j'espère. L'idée, c'est que je viens poser tout d'abord des couches. Je pense que je vais faire une ou deux teintes supplémentaires. Et après, je vais passer un espèce d'ancrage qui va me permettre de redéfinir un peu tout ça, qu'on y voit un peu plus clair quand même. Voilà. Voilà. On va commencer à marquer un petit peu avec ça. Bon, il fallu un plus fin en fait. J'ai pas un plus fin dans les... Tout ça, hop, là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une espèce de violet, ça peut être intéressant. Oh, quoique sinon le vert sera peut-être plus intéressant, je me dis. Ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais logiquement, si je dis pas de conneries, ça va finir par ressembler à quelque chose. N'ayez pas peur.
Qu'est-ce que je l'aime cette pointe. Il faut pas que j'oublie les pintors. Qu'est-ce que j'ai comme pale qui serait sympa à utiliser avec les pintors aussi? Où est-ce que je peux les foutre pour quand même les voir? Je vais les mettre en bas, tiens. Ouais, parce que j'ai l'espèce de bleu. À mon avis, ce bleu-là, il n'est pas aussi foncé que celui-là. Il pourrait être sympa à utiliser aussi. Sauf que je pourrais pas, c'est toujours pareil, je pourrais pas faire de remplissage avec ça, donc ça va pas aller, donc je vais utiliser le gros bleu d'abord. On va essayer de marquer un petit peu toutes les grosses zones d'ombre. Parce que là, ce qui pourrait être sympa, c'est d'essayer de les faire en espèce de tampon, parce que toute cette partie-là, alors ça non, d'ailleurs je vais les faire là tout de suite pour me rappeler que ça non, mais tout le reste sont des gros immeubles. Ça, je peux garder l'espèce d'effet... Est-ce que ça... Ouais, non, ça fonctionne pas des masses comme ça. Je vais continuer avec mes gros traits. Et puis en fait, je ferai peut-être ça avec le blanc par-dessus. Parce qu'il y aura le blanc par-dessus. Et c'est ça qui va tout changer, les copains. Vous allez voir. J'aime bien y aller de manière vraiment bourrine comme ça. Ça donne tout de suite un petit effet fort sympathique, je trouve. Je me dis ça pour du storyboard ou ce genre de choses, c'est pas mal. Hein. C'est pour faire du rough en mode storyboard de cinéma et tout ça. Je pense qu'on obtient des effets qui sont vraiment sympas en peu de temps. Là, je me pomme un peu, hein, forcément. Mais... Alors, je vais essayer de là, au moins, de les définir quand même assez bien ici. Puis oui, autre chose que j'avais pas dit, mais l'avantage quand même, c'est là qu'on voit le truc un peu plus pro comparé à Pinter, c'est que chez Liquitex, chez Posca et chez... Posca moins, je trouve. Posca, on a encore... J'allais parler des couleurs, en fait, des couleurs qui sont un peu dégueu. Chez Pinter, on a quand même des couleurs assez basiques, parce que forcément, c'est Pilote, et Pilote, ils ont pas non plus... un standard de couleurs très développé, quoi. Ils vont te faire des couleurs pastel et puis c'est tout. Alors que forcément chez Liquitex et chez Molotov, Molotov ils font quand même, ils sont assez calés niveau bombe de peinture et tout ça, donc ils ont quand même tout un panel de couleurs qu'ils peuvent largement utiliser pour faire des beaux marqueurs. Et Liquitex pareil, quoi. Liquitex, ils sont spécialisés aussi dans tout ce qui est peinture, dans tout ce qui est acrylique. Donc pareil, ils ont une gamme de couleurs fort agréable et qui avec une belle variation, quoi. Une belle variation, des nuances qu'on retrouve pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc du coup tout de suite c'est quand même beaucoup plus intéressant. Là j'ai tout le reflet de la lumière qui m'arrive sur l'illustration, c'est un peu chiant. Un peu. Tiens, je me rends compte que j'ai pas du tout mis de bleu de l'autre côté. Je m'aurais bien remis juste une ou deux couches pour essayer de casser un peu le violet. Et garder... toujours essayer de marquer ce côté un peu circulaire. Après, j'ai envie de mettre du vert, mais ça va être le bordel si je mets du vert. Parce qu'il y a des nuances, hein, il y a des nuances un peu vert dans l'ocre juste ici, mais j'ai peur que ça fasse moche. Donc on va rester comme ça. Là déjà, là, ça devient le bordel. Donc on va se calmer. Allez, on va refaire un petit coup de marron plus foncé. Et puis après, on va attaquer le perso. Et puis l'air de rien. Ah, il est 10h48 quand même. Je vais dire l'air de rien, ça va, on sera bon, mais non. C'est une grosse demi-heure pour essayer de faire le max. On est chaud bouillant, ça va le faire. Je pense que le corps, je vais le faire complètement en espèce de rose un peu fuchsia. Et après, je viendrai repasser dedans avec des nuances un peu néon, un peu fluo. Et puis voilà, hein, et puis l'air de rien, on y sera. Après, je vais juste refaire un espèce d'ancrage à peu près propre. Mais je veux vraiment conserver tous les gros coups. Je trouve que là, on a une bonne direction. Il y a un côté un peu abstrait du fond qui est sympa. Et j'ai oublié ça.
J'ai oublié tout ça, dis donc. Et ce que je vous disais, ouais, au niveau de cette pointe-là, là on le voit pas, mais on le voit pas très bien parce que j'ai la main au-dessus, mais on peut vraiment le travailler à la fois en gros traits comme ça. Et une fois qu'on a capté un peu là, la forme de la pointe, on peut le travailler quand même en précision entre guillemets, quoi. On peut quand même avoir un minimum de précision, donc ça reste vraiment intéressant. Même si voilà, après je vais tout refaire avec une pointe beaucoup plus fine, mais ça reste vraiment intéressant au niveau du concept. Et j'ai oublié là aussi, il faudra pas que j'oublie de la refaire. Bref, on va y arriver. Voilà, je vais refoutre un coup de bleu. C'est quoi comme bleu? Ce serait plus celui-là, je pense. Voilà, on va faire tout le rose du perso. Et après, on va commencer à pouvoir attaquer un peu les détails. Vous allez voir, il est bien péchu, celui-là. Voilà. Voilà. Allez, on va s'arrêter là, parce que... Hein. Alors... On va peut-être voir un peu ma tête. Hein. Là, il faut que je m'approche quand même un minimum pour pas faire trop de conneries. J'ai fait une ouverture un peu grande là à ce niveau-là. En même temps, c'est marqué, hein, les copains. Voilà, en termes de précision, là, je suis un peu au max. Hein. Et Ghost in the Shell, il y a un manga et un film, on est d'accord. Oui, oui, oui. Il y a même un... Il y a même un animé. Gauthier saura mieux te répondre, à mon avis, à ce sujet. Mais il y a même, ouais, il y a un animé, si je dis pas, une série animée, quoi. Un film, un manga. Il y a deux films d'animation, et voilà, différents de l'animé. Et puis, il y a un film, hein, dont on parlera très peu, avec Scarlett Johansson, qui était vraiment... Comment dire? Est-ce qu'on peut vraiment le qualifier? Est-ce qu'on peut vraiment lui donner... Voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce film? Je ne sais pas, j'ai de gros doutes. Je ne sais pas, les copains. Non, en vrai, pour ceux qui n'ont jamais vu le film d'animation Ghost in the Shell, je pense que le film avec Scarlett Johansson peut passer. Mais pour quiconque a vu le film, bon, c'est quand même compliqué. Hein. C'est quand même compliqué parce qu'ils ont vraiment tout viré ce qui faisait... toute la profondeur du film, ils l'ont dégagé pour en faire un espèce de truc... Hein, j'ai pas de mots gentils qui viennent là. L'intérêt du film, c'était Scarlett Johansson. Pas grand chose d'autre. Bah, au niveau des effets, il est canon. Au niveau des effets, il est vraiment... Il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment une prouesse technique. Mais oh là là, il y a autant de prouesse technique. On a... comment dire ça? On a vraiment un espèce de fossé, mais monumental, entre la prouesse technique du film et la profondeur du film, qui est d'une tristesse, mon Dieu. Oh là là. Vraiment, ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez décevant. En fait, c'est même pas décevant, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? J'ai toujours, je l'avais déjà dit, je crois, mais j'ai toujours du mal avec les films où il y a une trame de base qui est nickel, qu'on peut suivre,
Alors moi je veux bien qu'on sorte de cette trame-là, mais l'idée c'est de faire quelque chose de mieux. Si on sent qu'on va vers quelque chose qui est pas bon, parce qu'il y a quand même des gens qui sont passés derrière ce film pour dire, il y a des producteurs, il y a machin des monteurs et tout ça, il y a personne qui à un moment a dit non mais ça va pas votre truc quoi. Il y a personne qui a pensé à voilà, faire un truc là-dessus. Et moi à chaque fois je reprends l'exemple de Snyder avec 300... ou même Sin City. Sin City, il y a quelques libertés, mais ça reprend quand même vachement tout le comics. 300, ça reprend des fois vignette par vignette le comics, et c'est très bien. Il n'y a pas besoin de... Des fois, juste l'adapter en film sans... Je finis pas mes phrases. Sans flûte. Si on n'a pas de vrai sens à donner, si on sait pas comment amener certaines choses et tout ça, et ben on les amène pas, et puis on respecte la trame du film, du manga, du roman, du manga, du comics et tout ça, et puis c'est très bien, hein. Si ça a eu du succès, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est que ça fonctionne bien comme ça. À un moment donné, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'y apporter sa patte graphique? Je veux bien, mais de changer l'histoire alors que le scénario est bon, je comprends pas. Je ne comprends pas trop. Le film de 95 se suffit à lui-même, mais carrément. J'exagère, oui j'exagère, visuellement c'est très réussi, mais c'est une coquille vide. Ah ouais, c'est ça, magnifique visuellement, mais aucun fond. Ah oui, 300 c'est vachement plus réussi, merci de me l'avoir fait découvrir. Bah si tu vois, que ce soit en comics ou en adaptation, ouais, moi je trouve que le truc est bon. Vraiment, ça reste un truc très bourrin, très, voilà quoi, très... genre de péplum... 2.0 quoi. Moi ça m'a fait un peu cet effet là quoi. Ça m'a fait un peu une espèce voilà, comme si on revisitait un peu le péplum, mais voilà, avec tout le côté, parce que tout a été filmé quasiment en studio, il n'y a que des effets 3D et numériques et tout ça. Donc déjà quand même là il y a une espèce de sacrée prouesse technique. Et puis voilà l'histoire, bon l'histoire c'est pas... Ça reprend, c'est quoi la bataille des Thermopyles et tout ça, c'est pas non plus... c'est une espèce de grosse... ça reprend une guerre quoi en fait, hein, c'est juste ça. Mais c'est bien mené. C'est pas, il y a rien de... Ah bref, vous m'avez compris. Ouais. Pardon, ouais, Evening, la référence, elle vient de l'animé. Il y a beaucoup de choses sur Ghost in the Shell, un premier film d'animation 95, et après plein de trucs dérivés, des séries en animation 3D, un film avec de vrais acteurs récemment, je trouve qu'il est difficile de s'y retrouver en ce qui me concerne, je reste sur le film de 95. Ouais, clairement, ouais, si on a un à voir. Enfin, moi, cela dit, je dis ça, mais j'ai vu que celui-là. Le 2, je l'ai même pas vu. Et tous les trucs dérivés, on m'a dit que, c'est quoi, la série animée God Complex, je sais plus, c'est Complexe quelque chose. J'ai un truc comme ça, qui est vachement bien, mais ouais, j'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus. Ah, je pensais que le turquoise, il serait beaucoup plus flashy que ça, tiens. On va mettre un petit coup de jaune aussi. Le deuxième film, j'ose pas le regarder, peur que ça dégrade l'image du chef-d'œuvre que j'ai du premier. Bah ouais, pareil. Standalone complexe, il me semble, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Bah, il paraît que c'est bien, il paraît que ça c'est pas mal. On reste dans l'espèce de toute la dualité on-machine, tout ça, tout le côté abordé dans le... Ah, dis donc, j'ai plus de jeunes visiblement les copains. J'arrive plus à l'ouvrir. Ah, j'y suis arrivé. Il bave légèrement. Regardez ça, machin. Bon, on va pouvoir faire du jeu. Tout ça pour ça. Tout ça pour 4 touches, et puis c'est tout. Voilà. Propre le marqueur. Oh, celui-là aussi, il a bien coulé.
Celui-là, j'en suis même mis sur les doigts. Alors. Bon, je pense que là, niveau effet, on commence à être pas mal. C'est pareil, ça va donner quelque chose de complètement incompréhensible. Je vais peut-être attaquer un peu le blanc, et puis après un petit coup... Ah non, je voulais faire un petit peu le visage. Je vais essayer de garder le blanc de la feuille pour le visage, je trouvais ça sympa, d'avoir juste cette partie-là en blanc. Il y a notre petit truc qui se balade comme ça, mais... du coup, il me faudrait juste une teinte un peu plus foncée. Est-ce que ça va pas être trop foncé? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Est-ce que ouais, je vais devoir faire la fin avec ça. Doucement toi. J'ai peur que celui-là ce soit le même que l'autre. Ouais, c'est vrai, ça va être le même que l'autre, donc ça ira pas. Maintenant, il faut que je le fasse avec celui-là. Alors... il faudrait... Elle a les yeux un peu bleus, ça serait sympa que j'arrive à caler ses yeux aussi juste avant. Faire 40 trucs. Elle avait des yeux bleus clairs. Est-ce que je le tente avec ça, avec celui-là? Ah, ça peut être sympa, hein, de lui faire des yeux comme ça. Ou alors, bah non, je suis bête, j'ai l'espèce de turquoise. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. 3 heures pour choisir son marqueur, l'autre. Là, je peux quand même poser, c'est à peu près sec. Oui, je peux poser. Par contre, le seul souci, c'est que le détail, quand on veut bosser un peu le détail au marqueur, bah faut quand même attendre que ça sèche, quoi. Oh ouais, dis donc, il est bien chargé celui-là. C'est juste de venir repasser les yeux. Les yeux, du coup, ouais, j'aurais bien refait un petit coup de bleu dedans. Voilà, c'est pareil, hein. Ça fait très grossier pour l'instant, mais quand je vais le redéfinir, l'idée, ça serait que je le redéfinisse avec le... Oh, bah avec les pointes fines des pilotes, parce que là, les pointes biseautées, elles sont pas assez fines. Je vais faire du brun avec ça. Donc ouais, bah en attendant que ça sèche, tiens, je vais faire un petit coup de blanc, là où je dois en faire. Parce que bon, voilà, le souci aussi, c'est que, hein, comme vous constatez, hein, belle pointe, hein. À force d'utiliser le blanc, bon, comme j'utilise en plus sur toile et tout ça, la pointe, elle finit par être légèrement marquée. Légèrement. Bon, du coup, déjà, j'ai... Du coup, là, l'idée, c'est de se servir du blanc pour délimiter les parties du dessin. On dirait qu'elle a des yeux de fou. Ne vous inquiétez pas, ça va être rectifié après. Je vais faire encore juste quelques trucs et puis je vais arrêter avec les marqueurs. Je vais ancrer. Alors j'ai pas de marqueur assez fin pour ancrer. J'en ai plus. J'avais du Posca notamment. On va faire le même principe mais avec ce genre de feuille que je crois que je vous ai jamais présenté. J'espère qu'il va marcher parce que sur toile il marche bien. Mais sur papier j'ai peur qu'il bave un peu donc on va tester. C'est toute la gamme, si je dis pas de bêtises, Fudenosuke de chez Tombow.
L'idée, c'est que ça reprend un peu les mangaka de chez Kuretake aussi. Vous avez une pointe, hop, comme ceci, mais qui est ultra souple. Vous avez la même chose en dur, mais moi je préfère les souples parce que j'aime bien pouvoir jouer avec la grosseur du trait. Et du coup là, ça permet de faire ça. Je vais juste faire encore quelques raccords. Je me disais, des petits raccords au violet dans le fond, ça pourrait être sympa. Essayer de faire ça. Et puis après, on va attaquer l'ancrage et ce sera bon. Et oui, je voulais faire des rayos de blanc. Et je pense que les rayos de blanc, je vais les faire avec mon le Signo. Parce que pareil, j'ai plus de... Ah, après j'ai le blanc, mais je suis pas sûr qu'il soit assez fin. Parce que le Signo, le problème c'est qu'il risque aussi de... Ouh, je vais y arriver. Désolé, je suis un peu dans le pâté. Il risque un peu de faire des traînées pas nettes. C'est une bille que vous avez à l'intérieur et donc des fois elle roule pas bien. On va faire quand même un test avec celui-là. Hop, je vais les mettre là. Ça commence à être un joyeux bordel, mon bureau. Le problème de bosser avec des feutres. Allons-y. Alors, je vais l'activer celui-là parce que je ne l'ai jamais activé encore. Et j'ai jamais testé mon scotch avec le... Donc c'est toujours le scotch magique, hein, le 3M. J'ai jamais testé mon scotch avec... Oh là là, c'est dur. Je suis désolé. Oh, je vais pas réussir à finir cette phrase, c'est une catastrophe les copains. J'ai jamais testé mon scotch avec de l'acrylique, donc j'espère que je vais pas soulever. Logiquement non, je pense que j'ai pas mis de couche assez épaisse pour soulever. Mais quand je vais le finir et que je vais l'enlever, ça va faire propre, je pense. Ça va être sympa. Ah, c'est la misère les copains. Hein. En vrai là j'ai super mal au dos et j'en chie un peu. Mais on va la finir cette vidéo. On va la finir, ça va le faire. Ça se trouve ça va pas. Je me dis que j'allais dire que ça va pas donner quelque chose de plus intéressant, mais je me dis que le violet ça peut être sympa. Pareil, en fait, je mettrais bien. Je vais reprendre le marron et refaire juste des petites couches en plus fin avant d'attaquer vraiment l'ancrage. En sachant que là, je sais pas si je vais faire un ancrage très chargé. Hein. Je vais rester très simple pour vraiment qu'on soit bien focus sur le personnage principal et pas sur... je vais dire quand je mets mon truc. Et pas sur le décor. Quoi. Le décor, il est juste là pour donner de la profondeur. Et flûte. Bon après je vous avoue, je pense, là ça me fait tiquer, la pointe elle est déjà abîmée. Je suppose que c'est un peu le souci de ces marqueurs là. J'ai pas l'impression que les Posca, la pointe elle s'abîme aussi rapidement. Qu'est-ce que j'avais quoique. Toutes les pointes biseautées. Ah non là, cette pointe Posca elle a l'air de quand même mieux tenir. Hein. On n'est pas sur le même feutre. Donc les Posca sont peut-être quand même au niveau de la pointe de meilleure qualité. En même temps, c'est encore une fois quoi. C'est vraiment, c'est le... Qu'est-ce que j'allais dire Uni le fabricant, il est... Voilà, c'est un peu sa marque phare, quoi, les Posca. J'essaie de rajouter quelques petits détails juste pour faire... Pour apporter un peu plus de, encore une fois, de contraste et de profondeur. C'est vraiment vite fait. En fait, il y a une route, là. C'est bien de percuter à la fin que ici il y a une route. En fait, ce que j'aime bien avec les marqueurs aussi, c'est la rapidité... 1, 2, 3. La rapidité d'action. Là, on se rend peut-être pas bien compte, mais flûte. Le fait d'avoir, comme la plupart des marqueurs, en fait, le fait d'avoir toutes les couleurs à disposition comme ça, sans trop se demander si... les mélanges qu'il faut refaire, tout ça, non, là, tout est à dispo. J'ai quand même pas mal de couleurs à ma disposition, donc j'ai vraiment de quoi m'amuser. Faudrait que j'en refasse un peu plus, des trucs comme ça. Là, j'ai jamais essayé, en vrai, là, je fais aussi un test pour moi, parce que j'avais jamais essayé sur une illustration aussi développée. Je fais beaucoup de portraits au marqueur, et du coup, il suffit juste de capter un peu
les traits du flûte, de la photo, de la référence qu'on a, et ça va quand même relativement vite. Là, du coup, ça m'oblige à faire des choix, à être un peu plus, entre guillemets, succinct, mais tout en ayant quand même une... je veux pas de vide, quoi. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je dis. Comme je suis pas bien, je parle beaucoup, je suis désolé. Alors, on va continuer. Je vais commencer à faire quelques raccords de blanc pour voir un petit peu comment il se positionne. Et puis l'avantage, c'est que ça sèche quand même super vite. Ça, c'est quand même pas mal. Ah ah, posez ma main. Ouais, il est assez fin quand même. Je devrais peut-être pouvoir... Pour les yeux, je vais utiliser le signaux. Pour les yeux, faire un raccord aux yeux. Je veux vraiment essayer d'avoir quelque chose de super précis au niveau du regard, tout ça. Donc ouais, ça, je vais le faire au signaux, je pense. Je me demande si je refais une petite couche un peu plus foncée. Mais il me faudrait un intermédiaire en fait. Et les seuls intermédiaires que j'ai en niveau de... Parce que sinon on passe tout de suite à ce marron là, qui va être un peu violent je pense pour le visage. J'ai un peu peur. On va laisser comme ça. Bon, les amis, vous allez voir ma super calvitie naissante. Je suis désolé mais là il faut, si je veux avoir un truc à peu près net, il faut que je me mette devant. J'ai dû le faire déborder un petit peu. C'est pas bien grave. Ah, j'ai pas mis de blanc dans son... On va mettre un petit coup de blanc sur le rose. Bon, voilà, on va attendre un peu que ça sèche et puis on va attaquer le noir. Puis ce sera bon. Là, ça fait encore très brouillon, je trouve, mais je me dis que le fait de rétablir un peu le visage, d'avoir quelque chose de précis au niveau du visage, ça va aider à avoir quelque chose de plus intéressant. J'espère. J'aurais dû prendre le sèche-cheveux. Ce que je veux pouvoir, c'est vraiment poser ma main sans aucun risque. Et je vois qu'il y a encore un peu de blanc. Désolé, hein. De toute façon, ce sera en accéléré. Ça a l'air d'être bon. Allons-y. Bon, on va espérer que ça marche. Peut-être faire un test déjà juste sur les cheveux pour voir. C'est bon, ça colle pas, ça colle pas. Je vais faire un truc que j'adore faire, c'est venir marquer les ombres noires. Comme ce que je viens de faire au niveau du visage. J'adore faire ça. Je trouve que ça apporte, ça fait une démarcation et ça apporte tout de suite quelque chose d'intéressant. Je vais essayer de faire le blanc tout de suite. Là. Tiens, généralement, je travaille par couche et là, pour le coup, on va se permettre un petit peu d'être un peu plus libéré. Et là, le plus chiant avec cette technique-là, c'est qu'il ne faut pas que je repasse trop d'ombre, sinon on va plus rien comprendre. On va juste voir un amas de traits noirs. C'était mon problème quand je travaillais souvent avec cette technique-là. Donc là, on va essayer d'être léger. On connaît bien la légèreté. J'espère que ça fait pas un truc trop dégueulasse. Là, j'ai pas de recul dessus. Ça a l'air d'aller à peu près. J'ai envie de mettre un peu d'ombre sur son nez, mais elle en a pas du tout. Ça aurait été sympa d'avoir une ombre un peu plus marquée, mais j'ai... faudrait que je prenne un pinceau et que je prenne juste une teinte du gros feutre et que ça va être chiant à faire. Après, potentiellement, je peux aussi rajouter des hachures, des textures, mais je pense que ça va faire moche. Si je fais ça, ça va être très laid.
On va se limiter à du détourage, puis on va voir ce que ça donne. Bon, après, je vous avoue qu'avec un Posca, je sais pas si je... ou n'importe quel autre feutre peinture, je sais pas si j'aurais eu la même finesse qu'avec le Fudenosuke. Je pense que non. Généralement, je fais toujours mes finitions avec lui, que ce soit sur n'importe quel support, parce qu'il marque bien, peu importe le support, donc c'est quand même super intéressant. Bon, ça a pas l'air d'être trop dégueu. Après, oui, j'ai pas du tout la même finesse qu'avec de l'aquarelle ou un crayon, somme toute, plus standard, c'est sûr. Mais là, je m'étais vraiment dit ouais, qu'avec tout le côté... tout le côté néon, un peu comme ça sur le personnage, ça pouvait faire un effet un peu sympa. Sur des forums de dessin, il y a pas mal d'années, on m'a souvent critiqué sur cette technique-là. On m'a souvent dit, mais pourquoi tu fais des espèces de zigouigouis partout, là, ça n'a pas de sens et tout ça. Et je crois qu'au bout d'un moment, j'ai fini par dire, ah ouais, c'est vrai, ça n'a pas de sens, et puis arrêter. Alors que je trouvais que c'est ce qui faisait un petit peu le charme, un peu la patte de ce que je faisais, quoi. Mais bon. Du coup, il a fallu un petit temps pour que je digère un peu. C'est toujours compliqué, hein. Ça me fait, j'allais dire, je vais finir ma phrase. Il m'a fallu un petit peu de temps pour que je digère tout ça et que je le réutilise, mais à l'époque, ouais, moi je traînais beaucoup sur des forums de dessin et tout ça, j'en avais une dizaine où je postais un peu mes trucs. Et des fois, je demandais même pas d'avis en fait, je voulais juste poster, montrer un peu ce que je faisais et tout ça. Et c'est fou que c'est marrant quoi, venant de personnes qui dessinent pas, quand la critique elle est dure venant de personnes qui dessinent pas, j'ai tendance à la prendre un peu plus à la légère. Enfin, je me dire, bah, c'est pas grave, quoi. Oui, c'est son avis, il a le droit d'avoir son avis et tout ça. Et il se rend pas compte, je me dis souvent, il se rend pas compte du mal qu'il fait. Ce qui est pas bien hein, de penser de cette manière-là, parce que ça excuse, sous prétexte qu'il a pas d'activité créatrice, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il peut se permettre de critiquer, c'est bête hein, comme raisonnement. Mais j'avais ce raisonnement-là, et, euh, et je vais y arriver. Et par contre, dès que ça venait de dessinateurs proches et tout ça, amis, à chaque fois je me disais putain mais qu'est-ce qui va pas quoi, on le sait, en tant que dessinateur, on sait très bien qu'il y a des critiques, c'est même pas qu'elles sont dures à attendre, il y a des critiques qui ont pas vraiment lieu, qui ont même pas lieu d'être en fait. Moi j'ai vu des jeunes dessinateurs et tout ça qui avaient vraiment un style, je crois que je l'ai déjà dit, j'ai déjà raconté ça, mais qui avaient vraiment un style propre à eux quoi. Alors bien sûr il manquait de la morpho, il manquait des trucs comme ça. Et direct, ça taillait, quoi, ça taillait, ça lui disait ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et moi, je venais juste dire, bah, on peut juste aussi se dire que c'est son style, et puis c'est tout, quoi. Et bah non. Non, 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 non. Non, d'abord tu construis, après tu déconstruis. Je déteste cette phrase. Parce que, bien sûr, elle a un fond de vérité. Mais après, il y a des gens qui n'ont pas besoin de déconstruire. Moi, il y a des trucs, j'ai pas eu besoin de les apprendre, les, les perspectives de point de fuite, les trucs comme ça. J'ai encore ce souvenir un peu frais dans ma tête, je devais être en CE1 ou quelque chose comme ça. Et on apprenait à faire des points de fuite, et j'ai fini au bout de 10 minutes, et je l'avais fait sans règle. J'ai souvenir de mon maître à l'époque, hein, parce qu'on disait maître, qui me disait ça, qui me disait bah comment t'as fait, t'as pas utilisé de règle, et il était un petit peu choqué, et du coup il me fait bah maintenant tu me le refais mais avec une règle, donc je l'ai refait. Mais j'ai ce souvenir de ce truc là et qui me sert un peu d'exemple pour dire bah il y a des choses, il y a des gens, ils ont pas besoin d'apprendre à les construire, ils les savent. Et c'est même mieux parce que du coup, ils rentrent pas dans un espèce de moule. Ils ont leur façon. Moi, ce que je faisais en point de fuite, c'était très bancal, c'était pas terrible, mais j'avais le principe de profondeur. Et je me dis, quelqu'un qui a déjà un principe, mais qui arrive à tout de suite le réinterpréter à sa sauce, et c'est pourquoi il aura le temps après, il aura le temps après d'apprendre un truc. Après, si le mec il est en détresse, genre, ah, j'y arrive pas, je veux bien.
Il y avait des gars qui étaient juste là, qu'est-ce que vous en pensez? Paf, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On t'a pas demandé ce qui allait pas, on t'a juste demandé ce que t'en pensais. Soit t'aimes bien, soit t'aimes pas, mais commence pas à lancer une... Pardon, je repars tout seul. Mais ça m'avait saoulé à l'époque, cette espèce d'élite, le principe un peu d'élite de certains dessinateurs qui se disent moi je sais, je vais te montrer un peu le côté professeur. C'est pour ça que j'ai énormément de mal aussi moi de mon côté à donner des cours parce que je veux pas rentrer là-dedans. Donc le peu de cours que je donne, moi j'accompagne. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit, je suis désolé si je radote. Le peu de cours que je donne, moi j'accompagne mes élèves entre guillemets. Et je leur dis pas, souvent ils me disent, mais comment ça se dessine ça? Je fais, ça se dessine comme tu as envie de le dessiner en vrai. Mais fais-le, et tente-le à ta sauce, et après si t'es vraiment en détresse, si tu t'en sors pas et que tu veux vraiment dessiner de cette façon-là, on verra ce qu'on peut faire. Mais déjà, fais une tentative toi, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment toi tu vois la chose, et après de bosser ça avec des constructions si besoin, avec des règles si besoin. Pas des règles l'objet, hein, mais des règles, tu vois, des règles... flûte, des règles dans la tête, quoi. Enfin bref, ça m'a toujours saoulé, quoi. Parce qu'en plus, et je termine là-dessus, après j'arrête, hein, promis, mais en plus, ce qui m'énerve, c'est que si encore tout le monde dessinait de la même manière, si on avait un style, tout le monde avait le même style de dessin, même dans le comic, qui a un style quand même, entre guillemets, pas mal formaté, où on demande à des dessinateurs de reprendre le style d'anciens dessinateurs et tout ça, même là-dedans, il y a énormément de styles différents. Ce que fait, encore une fois, ce que fait un gars comme Christiansen n'a rien à voir avec ce que fait un gars comme Zepp, qui n'a rien à voir avec ce que fait un gars comme Loisel, qui n'a rien à voir avec ce que fait un mec comme Guarnizo. Les styles n'ont rien à voir. Et les morphologies, des fois, n'ont rien à voir. Il suffit d'aller choper, je suis long, désolé, il suffit d'aller choper tout ce qu'on fait en franco-belge pour s'en rendre compte, quoi. Tout le style humoristique en BD, le Spirou et tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire avec 13 ou IRS par exemple, pour ceux qui connaissent les plus vieux, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu faire avec Torgal et tout ça. Enfin bref. Il y a tellement de styles différents qu'à un moment dire bah ça se fait pas comme ça se fait comme ça, je me dis putain mais vous avez pas compris en fait. Vous avez pas compris. Parce que c'est ce formatage-là qui va tout foirer, qui va faire que des gens vont se retrouver bloqués dans un style. Bon après c'est à la personne d'avoir un peu du jot et de se dire bah non, moi j'ai pas envie de dessiner comme ça. Moi plein de fois on a essayé de m'imposer un peu des trucs, que ce soit sur des forums ou même en cours d'art plastique. Sur des forums on me disait que j'avais un style trop BD. Sur des forums, on me disait que j'avais un style trop peinture, trop anarchique et tout ça. Et en art plastique, on me disait que j'avais un style trop BD. C'était marrant. Du coup, moi, au bout d'un moment, j'ai fait ouais, bah, c'est bien. Allez, moi, je vais faire comme j'ai envie. Vous allez me foutre la paix. Donc j'étais là, ah oui, en effet, ouais. Voilà. Tu vas faire quoi? Je vais pas changer mon style pour te faire plaisir. Je vais pas changer ma façon de travailler juste pour un prof, quoi. Faut arrêter les conneries de muscle. Bref, j'arrête de parler. Voilà, c'était mon petit moment diatribe de l'épisode. Bon là, on touche tout doucement à la fin en fait, hein. Je vais peut-être m'arrêter là. Parce que j'ai peur après que ça dénote. Alors, attention, on va essayer de se lever sans se faire trop mal, pour voir un petit peu ce que ça donne de loin. Je vais peut-être foncer encore certaines parties, je me dis, histoire qu'on comprenne bien le principe de profondeur. Je vais voir. Du coup, il faudrait vraiment que je reprenne du blanc et que là je fasse un espèce de halo un peu blanc et ici foncer un peu plus, histoire de... Et après, juste pour revenir encore une fois dessus, je remets des pièces tout seul, ne vous inquiétez pas. Juste pour revenir une fois dessus, bien sûr que moi j'utilise énormément de règles aussi, je dessine pas comme ça là, j'essaye de comprendre ma façon de dessiner. Et il y a des règles d'autres dessinateurs que je suis content d'utiliser et qui me facilitent bien la tâche ou qui juste où je me dis putain c'est génial de pouvoir travailler de cette manière-là. Donc il n'y a pas de souci, hein. Mais personne ne me les a imposées, moi, ces règles-là. C'est moi qui me les suis imposées moi-même, et c'est complètement différent. C'est complètement différent quand on te dit d'un côté bosse comme t'as envie et voilà, fais ton chemin, ou d'un autre côté où on te dit non, tu vas prendre ce chemin-là. Puis c'est comme ça. Voilà. Ah non, ça marche pas comme ça. Enfin bref. J'arrête. C'était la dernière, promis. Par exemple, non, je déconne. J'arrête. Petite blagounette. J'ai cru que j'avais mis du bleu partout.
Mais non, ça va. Laisser 2 minutes ouvert. On va refaire une couche avec celui-là. Bon là les amis, je vais devoir, là pour faire un effet, je voudrais faire un espèce d'effet un peu de mouvement, je vais devoir pencher le truc. Je m'excuse par avant, je vais essayer de faire ça sans en foutre partout surtout. Je vais poser ça à terre. Et je vais me permettre de sortir un peu du cadre pour pouvoir faire cet effet-là, parce que sinon là j'y arriverai pas. Hop, encore un petit peu, on profite. Le plus intéressant à faire avec ces marqueurs, c'est vraiment ça, quoi. Essayer d'avoir ce principe de traîner. On va enlever le blanc, de toute façon. On va faire la même chose avec un peu de blanc, je me disais aussi. On va partir sur celui-là plutôt. Bon bah voilà les copains, moi je dis qu'on est à peu près bon là. À peu près, hein, je dis bien. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On est bien là. L'idée c'est aussi de garder ce côté un peu anarchique, quoi, un peu à l'arrache. Hop, j'ai essayé de remettre tout ça à droite, j'avais pas vu. Voilà. On va s'arrêter là les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais voir, je ferai peut-être quelques petites retouches, parce que là j'avoue qu'avec le mal de dos et tout ça, je n'ai pas les idées hyper claires. J'ai l'impression que ça a l'air de coller. Et on va faire l'arrachage du scotch, et je vais... Du scotch, j'ai du mal à le dire. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore une fois... Bon, bah ça, c'est nickel, hein. C'est nickel. Ce scotch, il est quand même nickel, hein, pardon, hein, mais... C'est juste un scotch à la coin, donc je répète, c'est le scotch... Je répète, c'est le scotch magique de chez 3M, le vert, scotch vert magique de chez 3M. Et j'ai eu qu'un papier, c'était le Clairefontaine acrylique 360 grammes qui a merdouillé avec, où j'ai arraché tout le papier. Sinon, la plupart des autres papiers que j'utilise avec, ça fonctionne quand même assez bien. Ça arrache un petit peu, quoi, mais c'est vraiment léger. Pour moi, ça reste une très bonne solution. C'est assez jouissif de retirer le... Et d'avoir des bornettes comme ça, ça fait plaisir. Plaisir à l'œil. Voilà les copains. Voilà, on s'arrête là. Bonne journée, bonne soirée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, commentaires, Facebook, Instagram, tout ça, vous me dites ce que vous avez à me dire. Moi, je vais voir si je fais des petites retouches dessus, mais ce sera vraiment léger. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, bonne soirée, parce que là, on est le soir. Hein, ça m'a pris un peu de temps, cet épisode. Allez, salut, à la prochaine!